Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui nous sommes lundi 25 juillet 2022. Ceci est la version audio de la Monde quotidienne qui a été préparée et organisée soigneusement pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui nous considérons devenir grand. Le thème est devenir grand. Prions ensemble. Seigneur, une intervention pour ce jour, une intervention pour ce grand matin que tu nous as donné, une intervention pour encore nous donner une nouvelle semaine. Nous prions que Seigneur, comme tu as été avec nous dans la semaine prochaine, les passée, tu seras aussi avec nous et tu vas nous contrôler, tu vas nous guider, tu vas nous préserver et tu vas nous bénir aussi à travers cette manne quotidienne. Nous prions que ta parole qui est la lumière nous illumine, nous guide au nom de Jésus, que nous conduit aujourd'hui dans notre manne quotidienne d'études. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème devenir grand. Notre texte est pris dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 14. Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendait à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la voie honteuse, dans la voie boiteuse ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Gardez-vous de mépriser l'un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 5 brebis et que l'une d'elles s'égare, laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Nous considérons le message devenir grand. Le verset clé ici est le verset 4 qui dit: C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Allons-y dans le message. Il existe un principe dominant sur le ciel qui suggère de tirer tout le monde vers le bas afin d'arriver au sommet. Ce principe a été pratiqué par la plupart des despotes du monde. Nous avons eu des rois et même des politiciens qui veillaient à ce que tous ceux qui règnent soient complètement écrasés dans la moindre piété,
nous retournons sur ce principe en jeu, il y a toujours une tentative d'écraser et de discréditer tous les produits concurrents et rivaux afin de prendre de l'ascendant et de profiter du monopole du marché. Les enseignements de Christ vont à l'encontre de ce principe. D'après le test, les disciples lui avaient demandé ce qu'il fallait faire pour devenir le plus grand. Au lieu de leur enseigner le principe de l'affirmation de soi par des guerres, des rivalités amères et la compétition, Jésus leur a enseigné le principe de l'humanité et de l'abaissement de soi. Pour devenir le plus grand, il faut s'humilier comme un petit enfant. Pour Jésus, le chemin vers le haut, c'est le chemin vers le bas. De nombreux chrétiens semblent avoir oublié ce principe intemporel et éprouvé de Christ. Cela conduit à différentes formes de politique et à la tentative de surpasser les autres dans les différentes sections ou départements de l'Église. Ces soi-disant chrétiens chantent les louanges de leur réalisation personnelle pour être reconnus au-dessus des autres. Ils ne comprennent pas qu'en agissant ainsi, ils activent personnellement le mode d'auto-instruction pour eux-mêmes. En effet, ils vont bientôt s'écrouler et se briser en de nombreux morceaux inséparables. Suivant les enseignements et l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il est le plus grand, il est devenu le serviteur de tous. Si nous voulons être vraiment grands et englobés dans le royaume de Dieu, notre humilité doit être comme celle d'un enfant innocent. Notre pensée du jour est: l'humilité est le chemin qui mène à la vraie grandeur dans le royaume de Dieu. L'humilité est le chemin qui mène à la vraie grandeur dans le royaume de Dieu. La Bible en est là. 2 Corinthiens chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Nous prions que Dieu nous aide à avoir l'humilité en toutes choses. Et cette humilité va nous aider à avoir la vraie grandeur